Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvelle entrevue. Alors aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Sébastien Fuentes. Alors Sébastien, moi je te connais pas trop, hein. On a juste fait nos classes ensemble et quelques cinquantaines ou centaines de séminaires ensemble. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas réellement, qui es-tu, Sébastien Fuentes? Sébastien Fuentes est un jeune vieux chiropracteur parce qu'il est beaucoup moins sage que tous nos chers emblèmes qui sont passés en interview avec toi au début, des gens qui ont été mes mentors pour beaucoup d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça m'a un peu impressionné d'accepter ce type d'entretien, Oh, ne te laisse pas impressionner, Seb. euh, Sébastien Fuentes a gradué en 2008 de l'IFEC avec sans trop de peine, je pense. J'ai pas été trop mauvais avec un petit redoublement pour absence scolaire, mais c'est pas bien grave. J'avais pas lu le règlement, je croyais qu'on était pas je me pensais encore à la fac. Il faut dire que tu as commencé en Euh, fac de médecine, toi, non? ouais, donc la vérité, je suis un mauvais garçon du P1, grâce auquel c'est le moment dans lequel j'ai découvert la chiro. Comment j'ai découvert la chiro? J'avais dans une fête, comme à mon emblème, c'est-à-dire Sébastien n'est pas fêtard du tout, il n'était pas fêtard Non, non, du tout, il a n'est pas jamais. fait tard, c'est bien connu ça. Tout le monde sait que Sébastien est tranquille et petite camomille et au lit. Voilà, exactement. Je suis le genre à lire des livres, à regarder Love Story et puis aller me coucher. Et donc j'étais dans une soirée chez un de mes voisins, d'ailleurs, Graham Fouquin, qui a gradué du temps de Benoît Bassoli. Je sais pas exactement la date de graduation, mais je pense qu'ils ont gradué juste quand nous on allait Comment c'est? commencer. Et donc j'étais dans une soirée, et je le charriais un petit peu parce que ça faisait des années qu'il faisait des études de kiné pour nous, qu'il passait des concours qu'il n'avait jamais eu. Et il m'a allongé par terre, il m'a dit allonge-toi par terre, il va te montrer ce qu'il fait le petit kiné. Il m'a mis une belle C1C2. Ce que je Dans le savais, noir, comme ça, allongé par terre dans le voilà, noir. deux gros craques dans mon cou et avec le gin tonic, c'est bien passé. J'étais un peu surpris, je me suis pas énervé, j'ai pas trouvé ça une agression. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Et la nuit, en allant me coucher, donc j'ai commencé à sentir des trucs bizarres. Comme une espèce de courant électrique dans le cou, de la chaleur qui descendait. Un truc que j'ai bien apprécié, mais que je ne savais pas si c'était le crack de ce jeune homme, que je ne savais pas que ça s'appelait un ajustement à l'époque, ou les gin tonic, parce que comme tout le monde sait, je bois du gin tonic, un petit peu de rhum maintenant, mais plus beaucoup. Et je suis resté avec cette chose en tête, et je partais dans mon village natal en Espagne, qui est des endroits où je me recharge le plus, donc j'étais très très content de partir en vacances. Et il s'est trouvé que dans cette deuxième année de P1, j'ai croisé trois personnes qui m'ont parlé du mot que je ne connaissais pas, chiro quelque chose, chiropracteur. Et donc, il y a eu David Rajkumar, qui est un ami d'enfance, qui est chiropracteur à Sceaux, le petit-fils spirituel de David Leaf, qui a été son mentor, donc qui est très très fort en équai. Si vous avez besoin de cours d'équai ou d'explications d'équai, que vous ne comprenez pas l'anglais, demandez à David, il vous aidera. J'ai croisé Zoé Le Marchand, je sais pas si tu te rappelles Ouais, de Zoé, bien sûr, ouais, tout à fait. ce petit bout de Zoé, que ça fait longtemps qu'on n'a pas des nouvelles, mais qui faisait une licence de bio perdue à Orsay, parce que j'étais pour l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, on était perdu dans la forêt d'Orsay. Et donc il m'a dit, je fais mon truc, l'année prochaine, je fais chiro. Ça me traîne l'oreille. Je croise une troisième personne qui me parle de chiro. Je dis ce mot, il commence à être important quand Ça même. fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Et j'ai été voir le père de David, parce que j'étais un peu honnête avec moi-même, que c'était très possible que je rate le P1, même si j'avais eu des bonnes notes la première fois. Et j'ai été lui demander pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'un chiropracteur vraiment? Le papa de David est ostéopathe. Et pourquoi vous dites à votre fils de faire chiropracteur et pas ostéopathe? Il a répondu brièvement que c'était mieux en qualité d'études et qu'il y avait des choses à apprendre de certains ostéopathes, mais qu'il valait mieux faire chiropracteur. Donc c'était quand même un argument d'autorité. Quand quelqu'un d'un autre métier te dit d'aller faire l'autre, tu écoutes un peu les T'écoutes un oreilles. peu, ouais. Et donc Sébastien s'est présenté voir Monsieur Martin Ah, monsieur Martin. Qu'on pour salue. On passer. sait pas s'il regarde les entrevues. Bonjour, monsieur Martin. J'espère que Charles regarde ses entrevues parce que c'est un peu une histoire. Il fait partie des monuments de la chiro française. Ouais. Même s'il était chiropracteur, il a contribué au développement de l'IFEC dans son style à lui-même, propre à lui-même, mais il a quand même contribué à un sacré développement. Et donc Sébastien est arrivé dans cette école un peu bizarre où tout le monde se connaissait, tout le monde se faisait des bisous, et Sébastien est un petit Méditerranéen qui ne comprend pas pourquoi les gens s'embrassent tous, partent ensemble, pourquoi ils sont très contents d'être en slip dans les Les cours de palpa. sessions. Il comprend pas pourquoi à son premier cours de palpation, il y a un mec qui lui met la main sur les fesses, tu vois. Ça m'étonne. J'étais très rassuré sur le fait que ce soit Kevin Dubiez qui était aussi tenté que moi, de le fait de toucher. J'avais pas du tout cette habitude-là.
Et donc, petite découverte, c'est-à-dire dans mon style, un peu en recul, vraiment dans l'observation avant de faire quoi que ce soit, en fond de cours avec des oreillettes, évidemment un peu de musique au cas où. Et ça m'a valu quelques reproches, notamment avec certains profs autoritaires, c'est-à-dire que je ne tutoyais pas les enseignants parce qu'on m'avait appris les vouvoyer et que j'étais un peu distant de tout ça. Jusqu'au jour où Thomas m'a lancé gentiment un espèce de livre vert que je ne savais pas ce que c'était. Thomas Mathéosian? Voilà, Thomas Mathéosian qui exerce dans le sud de l'Espagne. Je vais encore me tromper, Chiclana et Ouais, et Gérès de la Frontera. voilà, Jerez de la Frontera. Je sais que l'Andalousie c'est très grand, j'ai du mal, mais j'y arriverai un jour. Si d'ailleurs, et donc Thomas m'a acheté ça en me disant qu'il revenait d'un séminaire à Majorque. Je vais regarder, je dis, allez, un séminaire à Majorque, ça a l'air cool quand même pour passer des vacances, mais un séminaire de quoi? Vous avez appris quoi? Quelle technique? Il m'a dit pas du tout de la technique, on a appris de la philosophie et ce qu'était la chiropratique. Et moi, j'ai regardé, premier réflexe, très terre à terre, qu'est-ce que c'est qu'un mec qui perd du temps à aller en séminaire de philosophie chiropratique et qu'est-ce que c'est honnêtement. Mais comme Thomas était quelqu'un que je respectais de par le fait qu'il ait un peu des origines arméniennes, mes deuxième origine, et que c'était quelqu'un de très sérieux, très droit, de ce que j'avais pu observer, j'ai quand même écouté. Donc j'ai ouvert ce livre qui était un green book, qui était le 1910 de B.J. Palmer. Et je l'ai ouvert, je crois, la première fois sur la page, je les ouvre au hasard, donc c'était sur subluxation. Et donc j'ai découvert ce qu'était une subluxation et que ça impingeait le tone du nerf et que j'ai compris que ça pouvait réaliser des courants électriques dans le cou et sortir des choses bizarres que c'est ce qui m'avait fait. Donc c'est une explication digne pour les patients. Il y a un nerf coincé, le nerf se décoince et la santé revient. Mais sur le moment, ces premières lignes m'ont beaucoup touché. Donc j'ai commencé à lire un peu de philosophie chiropratique et découvert ce qu'était que mon métier. Pourquoi je demande à tout le monde au moins avoir la décence de les ouvrir une fois pour comprendre ce qu'ils font. Pour comprendre le why, c'est pour une des choses les plus intéressantes. Sinon, on ne bouge Ouais, pas. pourquoi? Comme si on apprend la philosophie humaine, on ne bouge pas sans aucune émotion, aucune réaction par rapport à l'environnement. Si on n'a pas de why, on comprendra pas pourquoi on Alors, se faut fait. expliquer le why pour ceux qui sont vraiment pas anglais. C'est le Ah, le pourquoi. why, c'est le pourquoi. Tous les matins, je me lève et je vais me servir et honorer des patients. Pourquoi tous les matins, je me lève et je vais faire ma pratique quotidienne, que ce soit de méditation? Pourquoi je vais m'entraîner dans mes techniques? Pourquoi je vais lire quelques écrits? Pourquoi je vais me tenir au courant d'écrits, de nouveautés scientifiques, de nouveautés techniques, et pour pouvoir servir mes patients à 100%. Sans pourquoi, on va pas travailler de manière qualitative. En France, il y avait les Compagnons de France où on apprenait, où on finissait par un chef-d'œuvre, où on apprenait l'amour du métier, à se former avec tous les anciens, ce que je trouve qui est très bien, qu'on a conservé en chiro d'ailleurs, un peu de compagnonnage. Et c'est là où on formait vraiment le pourquoi. C'est une tradition ancienne. Sans savoir vraiment pourquoi, quel est le sens, qu'est-ce qui nous bouge tous les jours, on n'aura pas le courage de se lever tous les jours à 100%. Parce qu'il y a des jours, il faut être honnête, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de faire l'effort, on n'a pas envie de se lever à 8 heures du matin pour aller à un séminaire, on n'a pas envie de manger, on préfère rester sous la couette, au chaud. Ça sent le vécu, ça. Il faut être honnête. Tout est beau en chiropratique, mais il y a beaucoup de moments de travail personnel et il faut se bouger les fesses pour avoir les cadeaux, quoi. On n'a pas que, c'est vrai parce qu'on raconte toujours les cadeaux, que ce soit dans les succès chiro, les choses comme ça avec les patients qui vont mieux, les résultats incroyables, la gratitude qu'on reçoit tous les jours, mais il y a quand même des jours où on trinque, où on a des échecs sur des patients et qu'on prenne pas, ils veulent pas faire les changements, ou toi peut-être que t'es pas le chiropracteur du moment où qui crée la goutte, ou la goutte prendra la graine prendra plus tard. Il y a des jours où tu as l'impression que tu n'es pas Superman, mais que tu es devenu un petit courant qui n'aide plus les gens, quoi. Et c'est important ça, parce que justement, BJ il disait n'acceptez ni les compliments ni les critiques et restez concentré sur votre mission, sur votre pourquoi. C'est exactement ce que tu es en train de dire. No blame, no blame, no shame, mais c'est vrai que tu es tellement soumis à recevoir de la gratitude et des compliments, même si tu les refuses et que tu as peut-être refusé, je pense que ça laisse quand même des traces et qu'il y a des jours tu n'acceptes pas tu peux ne pas accepter les reproches ou toi, moi j'ai un niveau d'exigence avec moi-même qui est assez élevé, donc c'est vrai que j'ai du mal à encore accepter certains échecs, quoi. Je pense vraiment m'investir, mais c'est des choses à travailler. Et puis on est encore un peu jeune pour accepter tout ça. Je pense qu'avec le recul, c'est Mais des choses et quand c'est que tu t'es senti chiro réellement? Parce que tu es rentré en chiro et t'es sorti ouais, chiro. ouais.
quand est-ce que je me suis senti Kiro? Ça a quand même été un processus. Il faut dire qu'à l'époque, j'aime un peu le foot, mais certaines équipes, notamment Le Blaugrana, Real Madrid. voilà, pour pas faire de pub, ça me fait Jean-Pierre Mersman qui est venu à l'école, donc je savais pas qui était ce monsieur, à part que c'était le chiropracteur du Milan AC. Et je me rappelle avoir écouté sa présentation, qui venait parler avec des dentistes. D'ailleurs, je me demandais ce que foutaient des dentistes dans une école de chiropratique, tu vois, parce que pour moi, des dentistes, ça vous mettait des courbages et c'est tout. Je me suis rendu compte que ça pouvait servir et que ça pouvait desservir aussi à de grands niveaux, donc il valait mieux trouver un bon dentiste. La seule question que je vais poser, c'est est-ce que le Milan AC est en forme ou pas? Est-ce qu'il va battre le FC Barcelone? Le petit con qui a une légende urbaine dans l'école et qui va lui demander ça. Mais dans toute sa gentillesse, parce qu'il faut dire que c'est le plus grand cadeau que j'ai appris de Jean-Pierre, c'est que tu peux avoir la réussite du monde et rester un homme très gentil avec le cœur complètement ouvert. Et il m'a répondu que le Milan allait perdre et que le Barcelone allait gagner, ce qui a été le cas. Mais j'ai compris qu'il fallait apprendre des choses et aller en séminaire. Et c'est là que justement que tu as Et commencé à voyager pas mal et à c'était découvrir le beaucoup de techniques. C'était le premier chip, donc j'ai été faire le séminaire de SOT 3 avec Marc Pic pour apprendre la neurologie de SOT. SOT à faire d'ailleurs qui est important, parce que c'est la base d'analyse quand même de compréhension du corps humain. Après on l'applique comme on veut, mais c'est une méthode d'analyse. Derrière j'ai été écouter Pete Serrou. Je sais pas si tu te rappelles, on était ensemble. Ouais. Et c'est là que j'ai été soumis la première fois aux 3T, Trauma, Thought and Toxin. Alors le côté traumatique et structurel de la chiro m'allait très bien pour un esprit scientifique et logique et un peu sur la défensive méditerranéen qui était de rien sentir il fallait rester sûr dans ses principes et tout ça. Quand il a commencé à parler d'émotionnel, ouais, j'ai failli me lever, mais c'est toi qui m'as rassis, il me semble bien, hein. Il avait passé, c'était une jeune fille, Tu vas aller fumer une clope, je pense. c'était C'était une jeune fille rousse de notre promo, j'ai oublié son nom, qui était passée sur la table et il lui sort une date et un truc. Alors là, je commence à me lever, je dis ça va, la fête des gris-gris, les trucs et tout, c'est bon, ça va. Et c'est toi qui m'as rassis, il me semble, qui était là et tu m'as dit non, c'était l'entrée à l'école de l'IFEC et elle venait de se faire jeter par son mec ou ça a été une séparation. Moi, je fais ah c'est pas possible, mais en fait il tombe dessus, séparation. Donc là, je me rassois parce que comme Saint Thomas d'Aquin quand on voit quelque chose, On il est regarde, puis le mec il montre en plus, c'est pas seulement il corrige un truc et elle pleure, bon il a pu tomber ou il fait un truc de magie ou il avait demandé avant, tu vois. Et les paramètres ont vraiment changé, c'est-à-dire les rotations des jambes, la posture, les points de douleur, ce qu'on va dire des paramètres importants à noter, ça avait changé. Le deuxième, c'était un truc sur l'eau. Donc, il a fait le tour de magie sur l'eau. Le patient était complètement asséché. Il lui a donné de l'eau. Ça devenait fort, pareil. Mais c'était les paramètres. C'était pas les forces musculaires. Parce que j'avais déjà des doutes sur le plat kinésiologie où on pouvait tester comme on voulait. Bon, je fais beaucoup d'équais maintenant, mais à l'époque, ça me semblait des gris-gris. Donc, comme Saint Thomas d'Aquin, je ne vois que les changements. La posture a changé de mes droits yeux avec mes belles lunettes bien réglées. Je voyais tout. Et je crois que le troisième cas, c'était Julie Fournier, d'ailleurs, à Valence, qui avait eu aussi un petit accident et qui a fait relâcher en tombant la date. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai dit, il faut aller en séminaire. D'ailleurs, on en a fait quelque peu. Je crois que j'ai compté l'autre fois parce que je devais envoyer un CV à une école. Et j'ai dû en faire un peu de 140. On arrive vers 150. Mais Donc, tu t'es battu toi personnellement pour aller faire ces séminaires. Tu as beaucoup travaillé en dehors de la chiro pour gagner l'argent pour pouvoir aller ouais, faire les séminaires. ouais, moi, j'ai fait le choix de pas aller au ski avec le BDE, bien que j'étais membre BDE, pour pouvoir aller en séminaire. J'avais trois boulots en même temps. J'étais secrétaire de la société de mon père, donc ça c'est un boulot plus facile, mais fallait tout faire à minuit le soir ou le week-end. J'étais sur les marchés, à 4-5 heures du matin, même les veilles de quiz, certains à 3 heures du matin. J'ai fait un peu de garde de nuit dans les hôtels. Et j'ai fait des trucs un peu plus cool comme tenir la cafette de l'école, ce qui ça a été avec toi, avec David et avec Joël Costa. On va s'appeler de la légende Costa aussi. Et gratuit maintenant depuis peu, j'en suis très content. Donc c'est Euh, possible. Donc c'est possible de pouvoir aller en séminaire c'est et de possible, graduer en tant que chiro et de réaliser ce que tu as réalisé. c'est possible de graduer, c'est possible de bosser pour se payer ses études, c'est possible de bosser pour se payer des séminaires parce que quand tu es vraiment l'envie, la passion, tes patrons te laissent rater certains jours de travail parce que tu les autres, tu es à 200%. Et c'est possible d'avoir les sous pour aller à ces séminaires. Et en plus, quand tu es étudiant, c'est moins cher. Donc autant en faire beaucoup plus. Je suis sorti de l'IFEC, j'avais quand même fait SOT. SOT, EKET, IBM, BEST,
NET? Quelques trucs de NET, quelques trucs de réhabilitation pour voir que ça ne me plaisait pas. J'avais fait le truc avec Gary Jacobs pour voir que ça m'allait pas, qui est le mec qui fait passer Mackenzie. J'avais fait un séminaire de Network? Cox, Network? le truc comme ça. La Hein. pompe? Voilà, pour voir que ça me plaisait pas aussi. Parce que moi, je fais que ce qui me plaît. Donc, hein, je ne crois pas à les arguments d'autorité des autres. Je vais voir et je teste, hein, même si on. Et le dernier truc le plus beau, ça a été de passer faire le premier BCI, le premier Basic Network. Donc, pendant qu'on était en examen de Proficiency, c'est-à-dire qu'on sortait ce qu'on appelait le CC5, ce qu'on appelait Proficiency à l'époque, qui était le dernier examen. Donc, on allait en examen le matin et on sortait pour rattraper le séminaire parce qu'il était juste à côté de l'école. On a eu cette chance-là. C'est vrai. Après avoir écouté Dominique, qui avait un discours brillant d'ailleurs, Ouais. que je t'avais Donc forcé tu à vas vous venir y voir, aller. parce que tu avais une image de ces gens en blanc qui faisaient network. Là, à l'air sérieux, évidemment, pour Ah moi, oui, c'est un peu. comme dit Seb, quand on est dans l'école, parfois on a certaines idées préconçues sur la chiro. Moi, je voulais jamais faire de network de ma vie. Pour moi, c'était le diable network et voir les gens bouger comme ça, etc. C'était impossible. Et au final, je fais exclusivement network maintenant à l'heure actuelle. Donc, faut Ouais. faire très attention à notre manière de penser quand on est à l'école. On aura une discussion avec ça. Allez, parlons un petit peu de philo chiro maintenant. Comment tu définis, toi, l'intelligence innée du corps, l'intelligence universelle? Est-ce que c'est des termes que tu utilises avec tes patients? L'intelligence innée, oui, j'échange avec les patients là-dessus. J'ai pas, il faut assumer ses mots et son vocabulaire, c'est notre différence. L'intelligence innée, c'est quoi? C'est cette intelligence qu'on a en chacun de nous qui régule toutes les fonctions du corps, que ce soit les fonctions de réparation, cicatrisation, mais aussi les fonctions physiologiques. Donc, quand ton cœur bat, tes poumons, ton intestin, le nombre d'hormones qu'il faut sécréter, toutes les choses dont tu n'as pas conscience et qui se font dans un processus automatique. Et personne peut te dire qu'il n'y a pas cette intelligence qui vient du développement et de l'apparition depuis 1 milliard d'années jusqu'à la formation de l'être humain. Personne te dit non. Eh bien, c'est pas un mot tabou, l'intelligence innée, qu'on l'appelle homéostasie dans certains milieux, qu'on l'appelle des fonctions de survie du corps. C'est un mot propre à nous, l'intelligence innée. Je dis voilà, ça sonne très bien en espagnol aussi, l'innato, c'est encore plus joli. Hein, l'inteligencia innata, de tu cuerpo, et voilà dire ça là-dessus. L'intelligence universelle, alors je le précise pas forcément dans les conférences quand je parle aux patients. Je dis voilà, nous, le rapport pour nous, l'intelligence innée, tu me parles d'intelligence universelle, que vous l'appeliez le grand architecte, que vous l'appelez Dieu ou la force de création qui a créé le Big Bang. Chacun, je n'ai aucune notion de spiritualité là-dedans. Ce sont juste des termes comme nous on définit l'environnement et l'intelligence qui a créé l'univers. Ouais. Je Voilà. suis. Par contre, oui, subluxation est un mot important pour moi, parce que subluxation qui veut dire qu'il fonctionne sur la lumière, qu'on prenne ça pour une interférence ou autre, mais c'est un mot propre au chiropracteur, qui veut dire pour moi, c'est la manifestation dans le corps d'un conflit sous-jacent, d'accord, qui fait que le corps ne fonctionne pas à 100% de ses capacités, qu'il n'est pas capable de s'adapter à 100% à son environnement, et donc il peut exprimer des faiblesses à travers ça. Et s'il n'est pas à 100% d'adaptation dans son environnement, 100% de ses capacités, il ne sera pas à 100% d'expression de vie, ce qui est pour moi la chiropratique, c'est donner la chance à chaque exprimer 100% de son potentiel. Donc toi, tu fais pas du tout de la chiro symptomatologique. Ou tu as commencé en faisant de la chiro symptomatologique, ensuite t'as dérivé, ou comment tu définis ta propre chiro? Je pense que j'ai tout fait en chiropratique. Je pense que j'ai fait de la chiro symptomatique au début parce que c'est ce que j'en ai compris. Il y avait cette attention de résoudre le symptôme. J'ai compris qu'on pouvait faire autre chose, c'est-à-dire que je ne résolvais plus le symptôme en regardant la zone locale, mais je résolvais le symptôme en ajustant tout ce qui avait ajusté. Et maintenant, c'est vrai que j'ai un purpose, et un purpose, une vision, et c'est une vision, une définition propre de soigner les gens dans leur ensemble, c'est d'être humaniste avec la personne et de lui donner les chances d'exprimer tout ce potentiel. Donc évidemment, les gens arrivent dans le cabinet avec des attentes, que ce soit des expressions de symptômes de type douleur physique, mais c'est des expressions de symptômes parce qu'à la finale, du stress, une manque d'adaptation de stress, de l'anxiété, euh, une manque d'expression dans le travail, des enfants qui sont pas forcément attentifs à l'école, qui ont des problèmes de concentration, tout ça, on peut mettre une étiquette de symptôme. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent encore dans les cabinets pour le symptôme, mais qui restent pour autre chose. Ils restent et ils comprennent autre chose parce que il y avait une petite lycéenne qui est passée là il y a 2, 3 jours pour voir ce que c'était que la chiro parce qu'elle va s'inscrire à l'IFEC. Et c'est la première chose que j'ai fait, c'est la mettre en face d'une patiente qui sortait, qui est en traitement avec nous depuis 1 an, 1 an et demi, je crois.
et donc qui est arrivée elle avait fait un burn-out et elle avait quelques douleurs dans le dos, donc on l'a aidé à récupérer tout ça. Elle est tombée enceinte, donc on a suivi la grossesse et maintenant on suit en maintenance care, en prévention, on suit la maman une fois par mois et le petit, la petite, pardon. Et donc elle, c'est elle-même qui a exprimé, elle a dit voilà, moi je connaissais l'ostéopathie, je connaissais d'autres choses. La différence que j'ai vue avec la chiro, c'est ce petit moment qui est non induit, qui n'est pas exprimé, qui est cette sensation de reconnexion avec soi derrière, et cette chose qu'il y a quelque chose en plus, qui ne regarde pas que le corps physique, mais qui regarde l'être en entier. Et elle a vraiment senti ce changement derrière elle. Donc elle est plus en accord avec elle-même, elle a réussi à prendre le temps, à avoir du recul par rapport à son travail, où elle avait une charge par rapport au travail, pour pouvoir mettre ce qu'elle voulait le plus au monde, c'est-à-dire un enfant en route. Euh, Donc vraiment, c'est un accompagnement de l'être humain, le c'est travail que tu fais. c'est un accompagnement, comme dirait John de Martini, qui a été un de nos enseignants dans toutes les catégories de vie. Ce n'est pas un accompagnement seulement au niveau de la santé, mais au niveau intellectuel, spirituel, familial, social, professionnel, financier, c'est-à-dire dans toutes les catégories de vie. Tu n'exprimes pas tout ce que tu as et tu es bloqué, tu vas rentrer en frustration et tu vas pas être en accord avec toi-même. Donc, ça va affecter ton environnement, ça va affecter ta famille, ça va affecter ta communauté, ça va affecter ton travail. Et à la finale, la première personne que ça affecte, c'est toi. Donc c'est là que ça prend tout le sens du mot docteur, docteur of chiropractic, docteur en tant qu'enseignant. C'est celui qui transmet la santé, le docteur, principalement. C'est plus facile de transformer la santé des gens en parlant à beaucoup de gens, en communiquant à beaucoup de gens. Et si ces gens arrivent à communiquer une partie de ton message en touchant, parce qu'on a un nombre de colonnes limité que l'on peut toucher. Hein, mais si moi, par exemple, dans mes conférences, quand je présente la chiro, je passe aussi un sacré bout de temps, 10 fois moins à faire de la chiro à expliquer la chiro que à expliquer les minimums de nutrition de base. Parce que s'ils changent la nutrition chez eux, ils changent la nutrition chez leurs enfants, on a déjà gagné beaucoup. Parce que dans un monde industriel où on vit aujourd'hui, où on boit plus d'eau, on mange que des produits sucrés, on va au McDo, où va le monde, quoi? Donc tu fais différents types de conférences selon les différents thèmes ou tu as une conférence centrale qui aborde tous ces thèmes? Malheureusement, comme je sais, j'ai fait beaucoup d'études, soi-disant me disait mon père, pour pas travailler beaucoup derrière. J'ai oublié le fait de pas travailler beaucoup derrière. Je fais énormément d'heures, donc je prends plus le temps. Je dis bien je prends plus. C'est pas je n'ai pas le temps, c'est je prends plus le temps de faire autant de conférences qu'avant, où j'aurais pu aborder des thèmes différents. J'essaye de faire une bonne soupe au début. Où c'est vrai que ma charla est un peu longue, elle doit perdre quelques personnes, mais il y a une demi-heure de présentation de la santé, une demi-heure de nutrition, une demi-heure de kéro. Et avec le développement, il y a au milieu et on parle un peu de développement émotionnel et tout ça avec ces choses-là aussi. C'est-à-dire que La, j'essaie de tout la première présenter. fois que tu as fait ta charla, alors la charla, faut s'excuser parce qu'on parle espagnol. La première fois que tu as fait ta conférence, ta classe d'introduction aux patients, tu t'es Ouais. senti à l'aise ou c'est quelque chose que tu as développé petit à petit? Comme d'habitude, comme dans tout, j'ai toujours le même process, c'est-à-dire que je travaille et que j'étudie beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais faire une charla. Donc on avait eu la chance d'avoir Mark Hudson à l'époque, d'abord une fois à l'IFEC, Ouais. une ou deux fois à l'IFEC, je crois, je sais plus si ça avait été deux fois. Et puis après on l'a eu chez Jean-Paul. J'avais écouté Jean-Paul Pianta parler plus d'une fois, donc c'est un autre type de classe, beaucoup plus élégant, plus philosophique, mais c'est un autre type d'enseignement. Et j'avais eu la chance aussi, j'avais pris le temps de faire les séminaires de Jean-Jacques Chatrousse. Tu sais, qui venait à l'école, il faisait faire une journée d'ailleurs, c'était 50 € pour les étudiants, c'était un prix dérisoire pour les cadeaux qu'il y avait dedans. Pete faisait une introduction et donc j'avais pris le chemin d'aller écouter les classes de beaucoup de gens, les lectures pour faire et de là j'ai fait ma lecture à moi, c'est-à-dire que je n'ai copié la lecture de personne parce que pour moi l'envie est ignorance, l'imitation est suicide de Ralph Waldo Emerson, mais j'ai vraiment sorti l'essence de ce qui me plaisait et aussi ce que pour moi était la définition de la santé ou de la chiro. Et comment tu définis toi la chiro? Alors comment tu l'expliques à tes patients ou aux gens lambda? Parce que souvent en France on entend cette question, quelle est la différence entre chiro et ostéo? Comment toi tu réponds à cette question à tes patients? Je leur dis que la chiro, c'est la chiro, et que l'ostéo, c'est l'ostéo. C'est deux professions proches, simples, proches, mais très éloignées aussi. C'est-à-dire que j'aime pas parler des trucs de statut, des trucs de règlement de loi, parce que ça peut changer. Moi, je leur explique ce que c'est que la chiro. Je réponds, c'est une question à laquelle je réponds, la différence avec l'ostéo. Pour moi, l'ostéo, quelqu'un de très compétent et qui approche l'ensemble de l'être humain, mais plus du symptôme vers l'extérieur, et que nous, on approche la personne de l'extérieur vers le symptôme. C'est-à-dire qu'une dimension vitaliste, humaniste dans son ensemble, et que donc après, le symptôme se résout en elle-même, et qu'il part du symptôme pour toucher l'ensemble du corps. C'est ma vision, c'est peut-être une vision erronée de l'ostéo, c'est ma réponse qu'il y a
Je suis là pour parler de la chiro, je suis là pour parler de ce que je fais, je suis là de leur parler de leur santé, comment ils peuvent, eux, ils Donc tout de peuvent. suite, quand ils te posent cette question, tout de suite, tu leur parles plus de chiro, tu mets de côté Voilà. l'ostéo, puis tu leur parles de ce que tu fais toi, quoi. Et puis le dernier argument, de toute façon, c'est la plupart des gens qui viennent ici ont déjà. J'aime bien les conférences sont pas obligatoires en début de soins chez moi, comme certains chiros. C'est plus après 2, 3 soins, c'est fortement recommandé de venir. Donc ils ont déjà une expérience et un retour dessus. Puis je demande aux gens, c'est l'argument des gens en fait. Hein, c'est qu'est-ce que la différence vous avez vu. Je suis très comme ça. Hein, c'est dans une classe, je vais leur demander qu'est-ce que la santé pour vous, qu'est-ce qui est le plus important. Généralement, ils se trompent un petit peu, ils parlent de pas avoir mal, donc je peux aller expliquer la définition de l'OMS, que c'est un bien-être physique, mental, spirituel et sociétal. Après, je donne ma définition pour moi, qui est de la santé, c'est la capacité de pouvoir s'adapter à 100% à son environnement et à ses changements. Ça, c'est ma définition de de la santé. Et un chiropracteur, qu'est-ce qu'il fait? Bah, si la santé, c'est de s'adapter à 100% à l'environnement, un chiropracteur, il est là pour vous aider à vous adapter à 100% à votre environnement et aux changements qui y sont. Donc, si vous êtes le maximum flexible, si vous êtes un maximum flexible et un maximum adaptable, vous n'aurez plus besoin d'exprimer des symptômes. Mais en aucun cas, je leur dis, en aucun cas, un chiropracteur traite le symptôme. Il est là pour libérer le potentiel inné pour pouvoir s'adapter à son environnement flexible et ne plus avoir besoin de ces symptômes. Donc oui, vous n'aurez moins de symptômes ou peut-être plus de symptômes en traitement chiropratique, mais non, je ne traite pas les symptômes. Donc moi, c'est être honnête et à 100%, c'est-à-dire que s'ils viennent avec un problème d'épaule ou de genou, je suis pas là pour regarder que l'épaule et le genou. Je suis là pour comprendre pourquoi. Juste déjà sur un exemple biomécanique, c'est pas dur de comprendre que c'est un problème de mâchoire, qu'il y a le trapèze qui s'attache de l'occiput à l'épaule et qu'un problème de mâchoire peut entraîner un problème d'épaule. Un SCM part aussi de cette zone-là, s'il y a un problème, il y aura un problème derrière. Enfin, Faut pas aller voilà, seulement toucher que l'épaule, quoi. voilà. Et qu'en aucun cas je ne regarderai que l'épaule parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont échoué avec ceux qui regardaient que l'épaule et donc que j'ai la chance d'écarter la zone locale. Et ouais, c'est important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent nous voir et qui ont déjà vu X thérapeutes avant et qui ont eu justement une approche symptomatique du problème. Si nous on continue dans cette même approche, on fait juste que répéter quelque chose qui semble ne pas avoir fonctionné. Si tu reproduis ce qui t'a toujours amené à l'échec, tu obtiendras que les échecs. Hein. Si tu reproduis toujours la même chose, tu obtiendras toujours le même résultat, hein, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec. Si tu changes rien dans ta vie, tu obtiendras toujours les mêmes réponses. Moi, j'ai commencé l'IFEC, je déjeunais Twix Coca. Donc maintenant, j'ai une alimentation dite un peu défouffée, Là, tu parles de nutrition. sans gluten, légumes quasiment sans sucre, à part quelques verres de vin et de champagne ou les excès de réunions d'apéro avec les collègues chiro. Et, voilà. Et c'est 3 litres d'eau par jour et que des choses que je faisais avant. J'ai accepté de vouloir un fonctionnement différent. Quand tu dis que tu pratiques en dehors, tu fais tes rituels, en quoi ça consiste exactement tes entraînements? Moi, mes entraînements, c'est quand même plus de la marche à pied et de l'événement. C'est de la semi-méditation que de la méditation pure. Je suis pas très méditatif pur. Je suis pas le genre de type qui peut écouter Deepak Chopra ou ces choses-là. Mais c'est plutôt pour ceux qui ont fait TBM, monter dans le jardin et rentrer Donc dans ça, les. c'est le module 4 de TBM. Voilà, c'est le module 4 de TBM, donc c'est des méditations un peu avancées d'essayer de connecter à la source. C'est quelque chose de personnel, mais c'est plutôt une manière de se centrer. Ça peut être commencer par le stage 2 d'intégration somato-respiratoire, qui sont des exercices d'alignement à travers la respiration, le mouvement et l'énergie pour être aligné dans son corps. Donc ça me permet d'aligner les deux parties en moi et de revenir à l'équilibre avant de commencer. Ça peut être simplement fermer les yeux, respirer tranquillement, faire des protections. C'est des routines différentes. Je suis pas, Centré sur une routine. voilà, exactement. Pas une Il y en a routine. qui font qu'une chose et c'est très bien pour eux parce que c'est comme ça qu'ils grandissent et c'est ça qui les ancre. Moi, je suis assez large. Non. J'ai la chance d'avoir un petit chien maintenant qu'Elodie, ma compagne, nous a ramené comme ça en cadeau parce que j'ai pas encore d'enfant. Et donc je peux le balader souvent. Donc j'en profite de cette balade pour connecter, pour m'aligner, profiter du temps imparti pour travailler sur moi. Et tu te rappelles de moi je te connais, donc je vais pouvoir enclencher cette réponse, mais tu te rappelles de ta mission humanitaire au Panama? Est-ce que ça t'a permis de comprendre? J'allais y venir, c'est là qu'on apprend le mot service, parce que how to serve people. J'aime pas dire non plus trop patient parce que j'aime bien qu'ils soient actifs. Je pense que ça a été notre changement de vie. Enfin, personnellement, à toi, il y avait Thomas avec Ouais, nous. ouais, passe Thomas, Pierre, Pierre, il y avait François, il y avait on a eu une belle mission humanitaire parce qu'on est arrivé là-bas, on s'est retrouvé face à James Silgafouz, on savait pas qui c'était. Enfin, peut-être toi, tu t'en rappelais, mais moi, je savais moi pas je qui sais pas qui c'était. c'était. Voilà.
On me disait que c'était un vieux bonhomme très bien. Moi, je voyais un petit vieux bonhomme qui parlait anglais incompréhensible pour moi. Heureusement que c'était au Panama d'ailleurs, parce qu'on pouvait parler espagnol avec les patients. Ça m'a aidé. Non, c'était le cadeau d'une vie. Je veux dire, le premier jour, je serais pas mais on m'avait pris, vous étiez parti visiter, on m'a emmené à c'était sur le terrain de la loterie nationale, conférence à la télé, parler de la chiro, on n'était pas gradué encore. Il faut Notre savoir dernière année clinique. qui nous a valu d'être un peu réprimés parce qu'on savait pas, même si on avait payé des assurances propres à l'association et qu'on était sous la responsabilité d'Edwin Cordero, d'ailleurs, qui est le président du Sherman maintenant, du Sherman College. Donc, c'était déjà un grand bonhomme et je pense qu'il commence à faire des grandes choses. On avait tout bien prévu quand même, hein. On avait pris les assurances et tout, mais on s'est fait chapeauter, mais on a découvert, voilà, je suis arrivé, j'ai dû parler de la chiro à la télé, c'était ma première charla, je pense la vraie, hein. C'était la première vraie charla, et puis derrière, j'ai dû faire une charla devant 400 personnes qui attendaient le matin pour le premier ajustement. Voilà, Euh, donc faut dire que c'était des chiffres incroyables. Oui, on a vu, c'était je- 600, 800 personnes par jour en occipital C1, C2. Voilà, donc on est arrivé, pour vraiment dire la définition, on est arrivé, bon, le premier jour j'ai ajusté sur des gradins, des gradins en ciment, tu sais, type de foot, là, des anciens stades. Voilà. Donc, étant donné je n'avais pas le droit d'ajuster comme ça, rotary break à l'école, je n'avais pas appris à le faire. Et on ajustait que Gondstedt. Il a fallu que je monte entre les jambes des gens, passer derrière, être au-dessus de la tête pour ajuster. Il y avait, je sais pas, il y avait 400 personnes qui regardaient ce truc-là. C'était le truc de la loterie. À trois, qu'il a fallu ajuster en une heure et demie. Tu te rends compte que tu peux faire beaucoup de choses en une heure et demie, plus que ce que tu penses. Et le lendemain, c'est parti, quoi. On s'est retrouvé dans un truc. On est arrivé, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise, rien, parce que c'était une mission hyper cervicale, il faut le dire. Euh, on a ajusté, c'est d'ailleurs le beau paradoxe, sur des espèces de bench d'un McDo, quoi. C'était les tables, il y avait les sièges qui sortaient, on a commencé là-dessus. Bah, on est venu pour ajuster, on n'est pas venu pour faire du tricot. Donc, on a commencé à ajuster. Puis après, les chaises sont arrivées, et puis c'est vrai, c'était très simple, hein. C'était bonjour, je suis chiropracteur, je suis là pour te filer un coup de main. On va libérer les hautes cervicales parce que c'est de là sort l'influx nerveux. La salute salée del cerebro, il va pour la medulla spina. Salut, plap plap, un ajustement C1 C2, j'allais pas dire que je me demande si on était pas au bord de la manipulation quand on était plus jeune, parce que je sais pas si on savait vraiment bien ajuster. Après cette mission, je pense qu'on savait ce que c'était Après cette mission, oui. au début, je pense que c'était encore de la manipulation. Et c'était Ben Mañana con tu familia et tus amigos. C'est bien demain avec ta famille, des amis. Et au bout de 2 heures, ils arrivaient avec tous les voisins. Et pourquoi? Ben, juste parce qu'on était là, le cœur ouvert, à servir les gens. On a payé pour venir. On était étudiants, on a payé un billet d'avion pour le Panama. On a fait une escale. C'était à Bogota, je me rappelle, avec un tremblement de terre à l'arrivée. Ça commençait bien. On s'était payé l'hôtel, les trucs, l'assurance et tout. Ça nous a coûté une fortune pour apprendre juste à servir les gens et apprendre ce que c'est ton métier. Et vraiment sans lâcher prise, sans attendre de devoir encaisser des patients, de donner des rendez-vous. On était là pour ça, on leur disait revenez demain, vous allez vous faire ajuster. Il y en a qui revenaient dans l'après-midi, il n'y avait pas de problème de ajustements. Ça nous a jamais posé un problème d'ajuster deux patients dans l'après, deux fois la même personne dans la journée et de l'ajuster pendant 5 jours. Et quel changement! Quand tu vois sur des populations qui n'ont pas de médicaments, qui ont une alimentation assez correcte proche de la survie, tu vois un papy et ça m'est arrivé à moi, donc c'est pas le discours du voisin, je suis comme saint Thomas d'Aquin, un papy qui vient avec sa canne et qui se lève en courant, qui laisse sa canne, qui n'arrivait pas à marcher pour aller chercher son fils. Et il s'est pas levé en courant parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait marcher, il s'est levé en courant parce qu'il a senti ce que j'ai poussé un os là, quoi. Il y avait un petit autiste aussi à la fin qui jouait, un peu autiste qui jouait avec les enfants derrière. Je ne sais pas les remerciements de la mère au bout de 5 jours qui jouait avec les enfants et on a juste fait, Alors qu'il c'est un, venait, il était éteint, l'enfant, au début. il était éteint, il avait peur, il était en pleurs quand j'ai touché les mains. Il avait aussi peur parce que moi j'avais peur j'avais jamais ajusté, j'avais le protocole de la clinique qui était crânien et tout ça et toutes ces choses-là, mais j'avais jamais ajusté dans l'intention de stimuler une cervicale chez des enfants de cet âge-là. Et heureusement, bah, Edwin Cordero d'ailleurs est venu. Il a vu que le premier a pleuré, il m'a mis tous les enfants. Donc à la fin, j'avais quasiment tous les enfants avec Thomas, on avait tous les enfants qui passaient par là. Et ça a été mon plus gros cadeau. Maintenant, dans ma practice, il y a à peu près 30-40% d'enfants, je pense. Les enfants sont au centre du soin grâce à ce moment-là. Et puis, vraiment, le cadeau de servir, de tomber le soir par terre, de s'endormir sur un lit parce que t'as fait que ajuster le premier jour, d'arriver avec une tendinite au poignet, tellement t'as ajusté, tu corriges pas ton geste ou t'écoutais pas tes enseignants à l'école, tu disais ça craque comme ça, qu'est-ce qu'il vient me dire? Non, toutes ces choses-là, tu te rends compte, c'était du pur service, quoi. C'est vraiment être là pour les gens. J'avais même, on avait commencé dans une discothèque, je crois. On s'est dit un qui nous a ajusté et des chiros qui étaient avec nous hésitaient à ajuster. Puis nous, comme des fous furieux, on avait ajusté tout le monde.
ou des gens. Ouais, Il y a pas mieux qu'une mission militaire pour apprendre le métier, je pense, parce que tu vas désintéresser, tu vas dans l'intérêt de servir, quoi. ouais, t'as plus, et puis t'es en dehors du concept de cabinet, de jouer au docteur, de mettre ta petite blouse, ton petit stéthoscope, ton petit Et puis nous, cartable. on y avait vraiment été, je pense, une partie pour nous, pour découvrir ce qu'on faisait, mais vraiment dans cette but-là, d'aller dans le pur mission militaire, parce qu'on était étudiants, c'était pas obligé de, parce qu'il y avait certains cabinets qui t'obligeaient à y aller en Espagne. C'était vraiment une découverte crue parce qu'on avait été passionnés par les gens qui nous parlaient de ce qui se passait en mission. Je me rappelle, toi, t'étais monté dans un bus parce qu'à l'époque, ils faisaient des bus parce que tu voulais te faire pour ajuster. Ah, faut raconter l'histoire, hein, parce que Marco, qui était un chiro français qui travaille en Espagne, nous avait raconté, oui, qu'il était monté dans un bus et qu'il avait crié dans le bus: je suis chiropracteur, je bouge les os pour pouvoir restaurer le flux entre votre cerveau et vos organes. Qui veut, qui veut, qui veut. Et il avait fait ça, et moi ça m'avait inspiré, donc j'étais monté dans le bus et j'avais fait la même chose. Et oui, mais c'est une autre façon de voir la chiro, c'est-à-dire que la chiro, c'est vraiment pas, enfin, de mon point de vue, c'est pas un outil qu'il faut confiner à un cabinet ou qu'il faut confiner à un certain protocole, etc. Bien sûr, il faut éviter de prendre des risques stupides et inconscients et savoir ce qu'on fait exactement avec nous-mêmes. Mais à partir du moment où on est dans le service et dans l'amour et dans la gratitude et dans l'envie de donner aux autres, à ce moment-là, et c'est difficile qu'il se passe de mauvaises choses quand même. J'ai jamais eu de problème à ajuster en dehors du cabinet. Je sais qu'il y a des chiros qui n'aiment pas ça. J'ai jamais eu de problème à ajuster. J'ai ajusté à l'Étoile à Paris où j'ai failli me faire sortir du carré VIP d'ailleurs parce que j'étais en train d'ajuster quelqu'un en étoile. Je croyais que je m'étais donné des drogues ultimes. Je me suis fait arrêter par la BAC d'ailleurs pendant mes études. Heureusement que l'école n'était pas parce que j'étais en train d'ajuster une cervicale à un de mes amis toujours d'ailleurs qui me suivent. C'est vraiment la communauté, c'est-à-dire c'est des amis toujours qui étaient les premiers cobayes et qui maintenant ont changé leur alimentation, ont changé leur vie personnelle, les choses et la première chose qu'il fait, ils travaillent dans le monde entier. Quand ils arrivent à Paris, la première chose, ils sont au cabinet. Ils arrivent avec la valise directement au cabinet pour se faire ajuster, pour être alignés, parce que malheureusement, ils prennent goût à un chiro et pas à plusieurs chiros différents. Ouais. Ils vont voir d'autres chiros dans leur pays, mais ils ont quand même le goût du premier. Et puis il y a cette relation proche, c'est quand même c'est comme la famille, mais non, j'ai jamais eu pas de problème à ajuster en dehors du cabinet. Au contraire, ça ouvre l'awareness sur les gens. Alors, je fais pas n'importe quoi dans les bars et dans les choses comme ça, mais ça me dérange pas du tout de montrer aux gens. C'est une manière d'outil de partager. Bon, après, je suis encore jeune. Peut-être que dans pas longtemps, je dirais non, je fais plus ça. Venez au cabinet. J'ai pas ce truc-là. Tu vois, par exemple, j'avais un patient qui est barman, qui a jamais le temps de venir aux horaires de cabinet. C'est où ça où je le vois le dimanche dans le cabinet. Donc, je l'ajuste quand il finit son service, je l'ajuste en fin de service au fond du bar parce qu'il mérite quand même d'exprimer son potentiel et après ce qui passe. Et c'est un des plus gros référents de mon cabinet. Référol, il t'envoie beaucoup Voilà. d'autres personnes à ton cabinet. Donc je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait parce que c'est devenu quelqu'un de proche avec qui j'échange, mais voilà, il y a des cadeaux derrière, donc faut accepter. Moi je travaille sans blouse parce que je suis pas pour le concept de blouse et mettre de la distance avec les gens. Euh, c'est pour ça. Donc pour moi la chiro c'est la vie, hein, c'est la vie dans tous ses états, c'est pas que la vie dans le cabinet. Donc, Et dans tous les séminaires que tu as fait, quel séminaire où la personne qui t'a le plus inspiré? je pense que j'ai pris un cadeau, une graine de chaque. Victor Franck a été un de mes plus beaux mentors. Pas par rapport à la technique, pas par rapport aux choses, par rapport à l'être que c'était, le non-dit qu'il y avait quand on l'a été le voir là-bas. Victor Frank, c'est le développeur de TBM, Total Body Modification. Merci de faire Je fais les sous-titres. Victor a été un peu plus beau. Les échanges avec Ted Morter, le fondateur de Best, Morter System, j'avais fait plusieurs fois la technique, j'avais la chance, et je prenais la chance de m'asseoir à côté de lui dans le fauteuil, pour poser mes questions personnelles. Et c'était des questions sur la spiritualité, sur le développement de l'être, sur l'âme. Un homme d'une grande conscience et d'une grande aura, au-delà de la technique, qui est très facile à appliquer, parce qu'un enfant, il peut appliquer une technique. C'est de comprendre pourquoi vous faites la technique, avec quelle volonté vous faites la technique qui est importante. Et Tu expliquais dans une des conférences d'ailleurs que ta nièce s'amusait déjà à faire du TBM et du BEST ouais, elle a 4-5 ans, non? voilà. Donc à 3 ans, elle suivait tous les points IBM, les corrections, d'accord. Elle te regardait de travers si tu avais oublié un point. Euh, et elle sait déjà faire du best et ces choses-là. Et elle ouvre même des contacts en network. Ben, elle va se mettre la main sur le gateway. Et d'ailleurs, sans être étonné, mon chien, il s'est ouvert un contact en network. Donc, faut pas que les gens qui fassent network le prennent mal. C'est-à-dire qu'il va avoir l'awareness de se mettre sur la zone et ça déclenche la vague. D'accord? Et tu te rappelles du chat du cabinet de Noisette? Noisette. À l'époque, quelqu'un qui rentrait quand le cœur était ouvert, le patient était équilibré, qui grattait, ou qui allait sur la zone qui était en conflit, qui venait réchauffer la zone en stage 1 sur les gens. Enfin, je veux dire, donc c'est des choses.
très facile à faire. C'est des choses innées. La technique, c'est rien, c'est de comprendre pourquoi. Il y a eu Pete qui m'a appris l'excellence et la rigueur, Pete Serrou, le système de priorité. Et il y a le plus beau cadeau de Jean-Pierre par rapport à son aura, tout ce qu'il connaît, la personne en lui-même. C'est un être qui a été travailleur, accompli, qui a eu de la réussite, du succès, comme ceux qui le connaissent avec le Millen Lab étant dans son cabinet, qui a apporté quelque chose, qui a offert un cadeau à la Chiro aussi avec tout ce travail sur l'occlusion et bien d'autres choses qu'il ne transmet pas encore, qu'on espère qu'il va prendre le temps de transmettre un jour, parce qu'il a analysé, fait venir les plus grands savoirs. Mais ça reste un cœur. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Peut-être même trop gentil avec, si je peux lui dire, Jean-Pierre, tu es trop gentil avec les autres si tu prends pas cette temps pour toi. Je pense que ta famille note doit serrer les dents de temps en temps. Mais c'est incroyable de voir ça, c'est-à-dire d'avoir ce niveau de réussite, ce niveau de compétence. Parce que pour moi, il faut être bon artistiquement, il faut être bon scientifiquement et il faut être bon techniquement. Oui, Et, c'est ça. voilà. Et il faut être bon philosophiquement, c'est-à-dire comprendre le why. D'accord? Pourquoi on le fait, le what, comment ça marche? Donc la science, mais pas la science, pas que les sciences de base, mais la science de la guérison, la science de l'être humain, la science du développement personnel, la science de la relation avec l'univers. Et techniquement, on peut être que excellent. Normalement, la chiro est une profession d'excellence. Donc il n'y a pas de demi-mesure. C'est du travail, du travail, du travail, du travail. Quels sont Voilà. les livres qui t'ont permis de développer ta sensibilité Kiro? Donc les Green Book, les 33 principes de Stephenson, le 1910, il y a eu Life Without Fear, les Fred Barch ont Are You the Doctor, Doctor, Life Without Fear. Il y a eu The Bigness of the Fellow Within, qui a été important aussi pour moi, dans certains, mais après je les ai jamais lus en entier d'un trait, c'est que des morceaux, des livres. J'ai des livres, des Green Book un peu partout. Euh, hop là, si je retourne un peu gentiment au fond, on voit qu'il y en a, ça c'est ma salle d'ajustement. D'accord. Mhm. Donc on voit qu'il y en a là-bas au fond, il y en a un peu partout. Il y en a sur la table de chevet, il y en avait dans les toilettes, il y en avait un peu partout. Il y en a tout le temps partout et je les ouvre comme ça, je lis une dizaine de pages. Donc ça Et- suffit. ouais, justement, tu nous as montré ta salle là, justement. Remontre-la un peu. Alors, Euh, tu donc m'entends quand je voilà, parle? il y a mes deux collègues là. Ouais, les deux, ouais. Ils sont là. Ils Euh, vérifient si tout est bien fait. il y a un Morteur qui est caché un peu derrière. Ça c'est un cadeau de Dan qui l'a amené parce que Dan a beaucoup de relations, fait une relation très intime avec Morteur. Ça c'est le tableau pour les Charlas. Je sais pas si on le voit bien. Ouais. Attends, je sais pas si on voit bien. On voit quelque chose ou pas? Là. Accumulation de stress, suradaptation, perte de la bonne santé, diminution de l'homéostasie. Voilà, donc après il y a les trois stress, il y a ce que c'est que la santé, les facteurs de temps, les différentes phases de soins. Ça c'est la jolie vue sur je travaille très dur, on voit toute l'église Saint-Sulpice. Attends, on est où? Ouais, donc là un Bouddha parce que pour moi c'est la personne la plus centrée qui est, donc c'est le but un petit peu de ramener les gens à l'équilibre. Ok. Les livres cachés là-bas au cas où il y a besoin de reprendre des séminaires et puis deux trois livres de lecture, quelques flyers, un posturo et trois tables. Alors justement, c'est ce que je voulais te dire. Il y a trois tables. Ouais. Quelle est la différence entre travailler entre une salle fermée et une salle ouverte? D'avoir Euh, plusieurs tables ou d'avoir une table? Qu'est-ce que tu as alors senti toi de différent? Alors, d'abord, on va faire chirocentré, d'accord, avant de revenir sur le patient. Pourquoi le principe du chiro? Il y a une chose qui est insupportable pour moi, c'est d'attendre les patients en retard et qu'un patient en retard puisse léser l'ajustement d'une personne derrière. Donc, je regarde plus ma montre, d'accord? Je regarde jamais ma montre. Donc, je suis centré du début à la fin et je suis en service maximum du début à la fin. C'est-à-dire que je n'arrête pas, j'ai pas besoin de, parce que comme on le sait, quand il y a un patient qui sort, où on se rallonge, on ouvre l'ordinateur, on regarde ses mails, on va sur Facebook, donc on n'est plus concentré sur l'ajustement, centré sur l'ajustement et aligné sur l'ajustement. Pour les patients, ça me permet de jamais regarder la montre, c'est-à-dire que si j'ai besoin qu'un ajustement dure 45 minutes, il reste 45 minutes sur la table, s'il dure 2 minutes, il reste 2 minutes, s'il dure 15 minutes, il dure 15 minutes. Et il y a ce phénomène un petit peu qui est repris en network d'entraînement, c'est-à-dire que les plus hautes fréquences entraînent les autres et qu'il y a un partage de l'information. Quoi d'autre? Il y a un échange, les gens échangent et se rassurent entre eux sur leurs évolutions, sur leur rythme. Il y a vraiment un échange, tu travailles vraiment dans une autre dimension. Je conserve encore quelques visites individuelles parce qu'il y a des trucs un peu plus longs où j'aime bien faire comme les modules 1, TBM ou des choses comme ça quand ça sort en priorité. Ou s'il y a un événement important dans la famille ou des choses comme ça, je prends les gens à part. Ou s'il y a un peu de quelques colonnes de Martini. Je fais plus de Martini à 100%, mais s'il faut que je les ouvre sur une des colonnes, sur une séquence émotionnelle, et je vais peut-être pas le faire devant tout le monde si je sens qu'il va y avoir la résistance. L'open space, je suis meilleur en open space qu'en individuel quasiment.
Et t'as essayé les deux avant de finir. Oui, j'ai fait les deux, j'ai conservé les deux et je conserve encore un peu les deux parce que je fais certaines choses différentes. Mais je travaille beaucoup plus en open space maintenant. Et alors, c'est vraiment, et si les gens, quand les gens te disent c'est une question de choix, quand ils ont les deux offerts, ils essayent une fois l'open space et les gens choisissent l'open space. J'ai peut-être eu deux personnes qui ont refusé l'open space. Deux, un qui venait, qui est tout de suite, qui m'a dit vous travaillez en open space, qui avait une expérience avec un autre qui est en open space. Moi, je cherche du traitement individuel. Je lui ai dit écoutez, il y a plein de confrères dans le coin. Allez-y, il n'y a aucun souci. Moi, je sers comme ça. Une autre personne qui sortait d'un cabinet traitant en individuel, d'ailleurs qui a fait que deux ajustements en individuel et qu'après elle a voulu changer parce que c'est pas forcément mon énergie. Et puis à l'inverse, il y a des patients qui recherchent les salles ouvertes, qui aiment Voilà. être avec plusieurs personnes. Hein. Et puis D'ailleurs, je les crois que gens, j'avais croisé une personne comme ça en ton cabinet, une fois. voilà, donc, mais c'est pas, il faut être en individuel. Si le chiro est meilleur en individuel, qui travaille en individuel, s'il est meilleur en open space, qui travaille en open space, il faut pas, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. C'est la qualité de service que tu apportes aux gens. Si les gens sont contents, si les gens sont pas contents, ils viennent pas dans ton cabinet. Hein, c'est pas une obligation. Hein, que ce soit dans une ville comme Paris ou dans les grosses villes d'Espagne ou n'importe quelle ville, déjà, il y a minimum 3-4 chiros par ville, si ce n'est plus. Si je prends Barcelone, il y en a 70. À Paris, il doit y en avoir 70. S'ils n'aiment pas chez toi, ils viennent pas chez toi. C'est vrai qu'à Paris, j'en fais encore un peu moins parce que le secrétariat est moins habitué parce que Dan travaille en individuel depuis très longtemps et on respecte ça. Maintenant, voilà, ils ont aucun problème à s'allonger à trois quand c'est trois personnes de la même famille, donc ça va. Après, ils ont plus de problème de s'allonger différemment. Mais après, c'est vrai que j'ajuste rigoureusement. C'est aussi, si tu fais que du structurel, c'est très très simple à imaginer, que du nettoyage très très simple à imaginer. Moi qui fais un ensemble de techniques, ça a demandé un certain apprentissage différent. Pourquoi tu conserves de faire autant de techniques alors? Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse d'en faire autant de techniques? Qu'est-ce qui m'intéresse déjà, c'est d'apprendre des choses nouvelles et de faire des choses différentes, ne pas être dans la récurrence du même geste et tout ça, parce que j'ai un niveau de patience qui est pas très élevé, j'y travaille, mais et c'est aussi, c'est vraiment dans la fonction, plus qu'on fait on aide les gens à s'adapter, ça a été de m'adapter un maximum aux gens pour les emmener un maximum d'adaptation dans l'environnement et d'avoir un maximum de qualité de service. De ne pas approcher tout le monde avec la même technique parce que tout le monde va pas répondre de la même façon à la même technique. Alors soit tu fais le choix et tu t'attires que des gens qui vont être honorés en network, en HIO, en Eke, qui vont répondre à ça. Moi, j'ai fait le choix d'essayer de m'adapter à tout le monde. Alors, c'est vrai que de toute façon, c'est des gens qui viennent pour Sébastien Fuentes, d'accord, pour l'Aquero, mais pour Sébastien Fuentes, l'énergie, la façon de travailler de Sébastien Fuentes, donc c'est la Sébastien Fuentes sauce, d'accord. Mais j'ai une approche, je peux très bien approcher quelqu'un en baisse, passer sur l'autre table en network, être peu complètement structurel avec un autre, une autre qui a une approche complètement OK, ou un autre prendre qu'un toggle et au revoir, tu vois. Et ça va être vraiment le système de priorité grâce à PIC, le menu qu'on apprend à faire en TBM. Et j'ai appris vraiment à danser, à m'adapter à la fréquence des gens. Aussi, tu apprends quelque chose avec Arnaud Burnier en MLS, c'est-à-dire le tone des gens. Il y a des gens qui sont plus feu, plus haut, plus air, comment on appelle ça? C'est les trucs chinois, là. Voilà. Je sais pas, Les moi je peux pas t'aider. Méridiens sont Ma femme regroupés. étant japonaise, tous les trucs chinois, Les je sais Méridiens pas de quoi on parle. Les Méridiens sont regroupés dans les 5 éléments et donc tu as des tones comme ça, c'est les gens. C'est vraiment l'objectif de m'adapter à chaque personne. Et puis c'est bien de faire des choses différentes à chaque fois, d'avoir plein d'outils. Et plus tu apprends de technique, moi c'est toujours un métier quand je vais à un séminaire, c'est même si je vais pas appliquer la technique, si j'ai pu apprendre qu'une seule chose qui peut m'aider à se aider qu'une seule personne, et l'aider à épanouir sa vie, échanger différents qui polluent, faire un gros suivi dans sa santé. Imagine que ce soit quelqu'un de ta famille, tu seras tellement heureux que ça se passe, mais mes patients, c'est comme ma famille, donc ce sera la même dimension. C'est-à-dire même si ça peut aider qu'une seule personne et que ça peut aider à exprimer la vie d'une personne et quelque part changer, si tu changes une vie, ce qu'a dit BJ Palmer, tu changes une famille, tu changes une communauté, tu changes une ville, tu changes un pays, tu changes voilà. Bah, imagine-toi qu'on a la chance de recevoir un chiro, a la chance de recevoir dans son cabinet le prochain Gandhi, et grâce à cet ajustement, il peut exprimer tout son potentiel. Voilà, si ça a été de fin fond d'une technique, une boîte secrète, le teint gris-gris appris au passage chez un ancien, il faut l'apprendre. Une colonne à la fois. Une colonne à fa, one spine at a time. Il faut respecter, c'est pas de travailler en open space, c'est pas courir n'importe où, n'importe comment, hein, pour faire du volume et le chiffre, c'est vraiment respecter chaque personne. Sinon, de toute façon, t'as pas de résultat. T'as pas de résultat, c'est respecter vraiment l'être humain dans sa dimension, mais aussi se respecter. Tu regardes plus ta montre. Donc, comment tu observes mieux que quelqu'un qui est stressé? J'ai des visites toutes les 10 minutes, j'ai des visites toutes les 26 minutes. Ah, je suis en retard, oh, celui-là, il a raté son métro, donc l'autre d'après, il va être en retard et ça te fout en l'air toute ton après-midi. Et tu penses qu'à ça au lieu de penser aux patients.
Là, je pense qu'aux patients. Ouais, c'est une Donc, belle, c'est ouais, une belle façon de faire. oui. Allez, on va parler un petit peu du futur de notre profession. Comment tu vois l'avenir, ça, dans notre profession? Euh, bon, comme beaucoup de gens en Pauline, j'étais très investi sur défense de tous les piliers de la profession. Parce que pour moi, on est une profession exhaustive, c'est-à-dire qu'il y avait un petit manque, certains manques identifiés dans les écoles par rapport des choix des dirigeants qu'on avait, des dirigeants qu'on a laissé mettre en place. Il faut assumer cette responsabilité-là, c'est-à-dire que c'est des dirigeants qui sont en place parce que personne d'autre a voulu sortir de son cabinet ou prendre le temps d'y aller. Donc c'est notre responsabilité d'assumer ce qui se passe aussi. C'est pas de la faute des autres. Il faut reprendre son pouvoir et assumer ce qui se passe en ce moment au chiro et de l'acabit de tous les chiropracteurs. Ah, on est tous responsables. Voilà. Donc il y a quand même un switch qui s'est passé, c'est-à-dire que tu peux pas supprimer l'essence de ce qu'il y a. Une fois que les gens ont goûté et savent qu'il y a quelque chose qui existe, ils y retournent, d'où ces mouvements étudiants qui est un peu partout qui poussent. Et ces gens, il y a eu des créations de clubs philosophiques, il y a eu de la recherche, il y a des jeunes qui se déplacent en séminaire, il y a des jeunes qui rejoignent les anciens. Grâce à tes vidéos qui sont apparues, ils ont accès à d'autres informations, donc ils continuent à rechercher ça, ils invitent par eux-mêmes des chiropracteurs. L'autre jour, on a reçu Liam Chouvel au cabinet, c'était par l'intervention d'une étudiante qui l'a contacté, il était de passage à Paris et on l'a fait venir, tu vois. Donc il y a vraiment un mouvement. Les gens ont besoin de cette information une fois qu'ils ont goûté, ils passent dans les cabinets, ils voient qu'il y a une dimension différente. À force d'entendre un message ou deux, ils vont le chercher. On ne peut pas supprimer ça. Tu peux pas supprimer l'identité philosophique d'une profession, parce que c'est le why, c'est ce qui définit ce qu'il va faire quoi. Donc tu tues la profession si tu fais ça. C'est pour ça qu'elle submerge et qu'elle continue de résister. Malgré que et Victor Frank nous l'avait dit, rappelle-toi dans l'interview qu'on avait fait à l'époque pour Ouais, Kiris, je sais pas, j'ai pas cette il interview. a dit The most dangerous for chiropractors are chiropractors themselves. Les plus C'est-à-dire que dangereux pour la chiropratie, c'est les chiropracteurs le eux-mêmes. danger vient de la chiro parce C'est que ce qu'on voit en Australie d'ailleurs. Je sais pas si tu as suivi ce qui se passe mais, avec en mais Australie. comment on ne peut déjà ils attaquent Ouais, leur propre chiro. explique l'histoire parce que sinon, Alors, il y a des propres chiro qui ont été attaqués parce qu'ils sont trop vitalistes, parce qu'ils ajustent pour aider à recouvrer la santé et pas que du symptom base et qui se passent pas assez de temps avec leurs patients parce que maintenant c'est les autorités qui vont décider combien de temps vous allez ajuster les gens. Euh, je suis désolé, la plupart des chiro les plus brillants d'Europe et si on parle de résultats symptomatiques, hein, je vais reprendre dessus des gens qui ont des résultats dans le symptôme, c'est-à-dire qui changent vraiment des pathologies très graves. Vous pouvez aller voir Pete travailler, vous pouvez aller voir Jean-Pierre travailler, qui récupère des gens qui ont, en termes de cases dans lesquelles on placerait les gens, comme on donne des résultats, ils font des choses incroyables, que ce soit sur des fibromyalgiques, de tous les types de pathologies, d'accord, parce qu'ils ont une connaissance extrême du corps. Ils ne voient pas les gens plus de 5 minutes de temps d'ajustement. Qui a une autorité pour déduire si tu fais qu'un toggle, combien de temps ça prend à faire un toggle? Qui peut décider que ton ajustement doit durer une demi-heure pour savoir s'il est bien? C'est une technique à part entière et pure. Le toggle, c'est un apprentissage de comment bouger la dure-mère, de comment reconnecter le cerveau au reste du corps. C'était Magali qui en avait parlé l'autre fois. Eux, ils comptent d'une centaine de listings entre C1 et C2. ouais, ouais, moi, je sais. Contrairement à ce qu'on nous a appris, je me rappelle plus exactement combien ils avaient dit. C'est un travail d'aller choisir ce listing-là. Mais si ça dure une minute, cette correction du geste, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas chanter, danser, prier autour du patient, faire des aiguilles ou des massages. Non, si c'est pas toi, elle peut le faire. Si c'est pas ta façon de faire. Personne, aucune règlement d'autorité ne peut juger le temps que tu dois passer en cabinet et ce que tu veux apporter. Si tu es honnête avec le patient et tu dis comme moi, la chiropratique ne traite rien, elle permet d'optimiser vos capacités de guérison, vos capacités d'adaptation, dont de parler une fois que vous êtes capable, normalement, vos symptômes s'en vont. Tu es honnête et si tu veux, s'ils veulent, on fait. Salut Seb, j'avais envie de te poser une question. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que pour toi la subluxation? Une pathologie, quelque chose qu'on doit éradiquer, ou alors est-ce que c'est un cadeau? C'est une méchante bête noire qu'il faut tuer. Non, pas du tout. Je pense que pour moi, la subluxation, c'est un cadeau déjà parce que les patients connaissent le chiropracteur. Ouais, ça c'est un Grâce faux à ça. cadeau. Donc, grâce à la subluxation, ils arrivent chez nous puisqu'on est les seuls thérapeutes au monde à ajuster des subluxations. Ouais. D'accord? Et non, c'est une opportunité de changement et d'apprendre. Je pense que vraiment le corps stocke à un moment donné cette charge neurologique à cet endroit-là pour redonner la capacité d'apprendre la leçon par rapport à l'événement. C'est un phénomène de survie qui se met en place. Et s'il n'est pas auto-guéri de lui-même, si on est capable de détecter des subluxations et pour moi, des tracts de subluxation, c'est-à-dire tout un chemin au même tone, pas seulement le nonos qui se bloque, mais dans tout le corps, on a tout ce pattern qui peut se retrouver de haut en bas, d'où les analyses SOT, les analyses, les paramètres en network où on retrouve des phases, d'où en DJI ces tracts de subluxation et toutes ces choses-là. C'est vraiment que c'est toute une expérience, une tonalité qui est engrammée, une protection d'adaptation à un stress à un moment donné. Donc vraiment, c'est un cadeau.
Et pour ça que les gens apprennent et grandissent quand on l'ajuste et quand on libère la subluxation. Qu'est-ce qu'ils apprennent exactement? À faire un changement dans leur vie, à prendre conscience de leurs pensées, de leur façon de manger, de leur façon de bouger? Ils apprennent à ce que s'ils font constamment la même chose, ils vont reproduire certainement la même chose, donc ils vont être plus adaptables à leur environnement. Alors soit si c'est par rapport à une adaptation, par rapport à quelque chose de chimique, ils vont manger, s'hydrater différemment, respirer différemment. Si c'est quelqu'un qui respire en respiration de survie, comme un empaffé constamment, il va apprendre il n'y a pas un lion derrière lui tout le temps, mais à respirer différemment. Si c'est un stress structurel, son système nerveux va s'adapter différemment au positionnement, il va avoir une orientation différente, mais aussi d'une manière épigénétique. Toi, tu peux l'apprendre à s'asseoir correctement, à dormir correctement, et une fois qu'il t'a créé cette nouvelle sensation, tu vas avoir une habitude de vie qui va changer. Parce que c'est vrai que c'est dur de passer de dormir sur le ventre à sur le dos, alors que quand tu l'expliques à la personne, tu lui dis que tu écrases tous tes poumons, tu es constamment en torsion au niveau du cou, donc tu étires tout ton système, tu stretches les muscles, et il te regarde, il trouve ça de manière mentale et consciente. C'est oui, d'accord, mais j'ai cette habitude de vie qui est là depuis longtemps, donc il faut prendre conscience au corps en libérant le système nerveux et après qu'il y ait un petit entraînement, une discipline, qu'il arrive dans un état de bien-être supérieur. Et au niveau émotionnel, c'est pareil. Si tu es plus flexible par rapport à un événement, et si tu vis l'événement plus comme un danger, plus comme une protection, mais que tu apprends à danser avec ce qui existe, tu as un niveau de flexibilité supérieur. Et tu as plus besoin de te bloquer à chaque fois que tu revis la même émotion ou la même situation. Mais c'est sûr que si tu as vécu un événement fort, et depuis longtemps, et qu'à chaque fois, si c'était avec ton patron et tous les jours tu vois ton patron, dès que tu vois ton patron, bah, tu te refermes et tu vois, il faut apprendre à dépasser Tu cette te resubluxes. voilà, tu te resubluxes, d'où les subluxations récurrentes. Mais c'est vrai que je passerai pas ma vie à ajuster. Pour moi, c'est complètement illogique d'ajuster le même segment toute une vie, même si avant ça correspondait très bien à des patrons anciens. Je ne vais pas critiquer, c'est une pratique technique. Encore une fois, c'est une méthode d'accéder aux soins. Moi, si je revois le même pattern deux, trois fois chez une personne, donc la même posture d'adaptation, je me dis que j'ai raté quelque chose ou qu'on n'a pas appris la leçon, que lui, il n'a pas fait un changement que je vais demander de faire. Hmm. Et donc quand tu touches le corps de quelqu'un et que tu approches une subluxation vertébrale, peu importe avec la technique que tu utilises, dans quelle optique alors? Tu es dans l'optique quand même de corriger cette subluxation ou tu es dans l'optique d'envoyer un message pour que le corps corrige la subluxation ou t'es dans quelle optique tu rentres toi? L'optique, c'est toujours le même, c'est de libérer l'influx nerveux. Donc, à travers ce contact qui peut être osseux ou autre, cette chance qu'est la subluxation, c'est de libérer l'influx nerveux pour corriger le pattern. Pour permettre, en corrigeant, en libérant ce pattern, le corps commence son apprentissage et a les outils, l'énergie et quelque part une libération de sa capacité d'intelligence innée pour passer à travers le pattern. C'est en rien de remettre en place un os, c'est plutôt aller douche. Je préfère en plus toutes ces techniques qui vont dans l'ouverture. C'est-à-dire juste si on est sur un geste structurel osseux, je sais que toi tu es beaucoup plus dans le network maintenant, mais si tu es sur un geste osseux comme je préfère beaucoup plus un MLS d'Arnaud Burnier, un geste un BJI osseux, qu'être dans l'ouverture Alors, plutôt. explique un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un MLS ou un Ah, BJJ. MLS, c'est le séminaire d'Arnaud Burnier, qui est Make Love with the Spine, qui est un ninja de la chiropratique et qui est pour lui dans l'excellence artistique, philosophique et scientifique, mais qui est surtout dans la discipline et l'entraînement. Mais c'est vraiment ajusté dans la paix et dans l'amour, une articulation et pas ajuster un segment bloqué. Ça peut paraître bizarre à certains, mais il y a une réelle différence entre aller ajuster dans un truc bloqué, coincé. J'aimerais pas qu'on pousse dans quelque chose qui est coincé, mais ramener le segment à l'ouverture et donc ramener la subluxation à la lumière, à la paix. Dans BGI, c'est pareil. Quand tu vas arriver sur le terrain osseux, bien que tu joues sur beaucoup de ligaments, l'aspect euh, ah, connectif tissu en anglais, excuse-moi, les Tissu connectif. tissus connectifs, que ce soit les ligaments, tendons, les tissus conjonctifs. C'est pareil quand tu arrives au niveau osseux, c'est vraiment un ajustement déjà qui se veut pour ajuster de haut en bas. C'est-à-dire que si tu passes à travers L3, que ça descende jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des oreilles, dans tout ce chemin de subluxation. Donc c'est vraiment ajuster toute la même tonalité. Et c'est ça qui est intéressant et dans une notion de paix et d'amour. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est en train de changer en chiropratique, ou du moins dans une branche de la chiropratique, c'est qu'on se rapproche plus d'un travail dans l'harmonie du corps qu'aller chercher ce qui ne fonctionne pas dans le corps. Je pense qu'on s'en rapproche, on s'en rapproche parce qu'au début, c'était quand même la volonté de Didi Palmer et même de BJ, même s'il est devenu très technique et très scientifique pour développer les choses. C'était vraiment HIO, Roll in One, c'est rien que le nom de la technique et qui était une technique qui s'appliquait pas que à C1, C2, c'était un geste qui s'appliquait à l'ensemble du corps quand même, il faut se le rappeler. C'était quand même un objectif de global de toucher à l'être humain dans sa globalité et donc dans la vitalistique humaniste et récupérer toutes ces capacités-là. Parce que c'était pas tellement le geste de je vais pousser la vertèbre, c'était la vibration qu'occasionnait ce geste dans le corps et qui permettait au corps de se réorganiser. C'est l'oscillation, la correction qui entraîne cet changement. Donc, donc, qu'est-ce que va faire le corps comme dans tout système? Il va essayer
percevoir à travers ses 5 sens ce qui se passe, d'accord? Il va analyser l'information et il va donner une réponse, qu'elle soit neuromusculaire, neurologique ou physiologique, avec des fonctionnements différents. Ça va être ça. Donc c'est comme dans tout, il y a un geste, il y a une force qui rentre dans le système, une information qui rentre, perçue, analysée et information adéquate de sortie. Et comment va évoluer la chiro selon toi pour les prochaines années? La chiro, j'étais très inquiet pendant un temps parce qu'on a laissé le pouvoir à nos autorités. Hein, il faut reconnaître on a laissé le pouvoir à des gens qui ont resté enfermés dans nos cabinets. C'est de notre faute. C'est bien les chiropracteurs qui ont abandonné le pouvoir, les étudiants dans les écoles qui ont abandonné le pouvoir, et maintenant il y a une volonté de reprise du pouvoir. Il faut comprendre qu'à un moment on voulait être accepté en France. Par exemple, je parle de la situation en France, hein, parce qu'en Espagne c'est pas encore officialisé, mais euh, en France, on voulait être accepté, donc il y a des gens qui ont un peu répondu dans la peur. C'est sûr, quand tu as une famille ou autre, vouloir protéger son bien, sa famille, son activité, son cabinet, c'est des choses conscientes. C'est des choses qu'on peut accepter naturellement. Maintenant qu'on est accepté, je pense qu'on peut reprendre notre pouvoir à vraiment travailler à travers notre réelle identité. Moi, j'aurais été des choix, on va peut-être me cataloguer d'extrémistes, j'aurais voulu qu'on communique dans notre globalité identitaire, plus que le fait d'être accepté pour un truc, puisque c'est notre différence, c'est notre authenticité, notre unicité, si je peux utiliser le mot, je sais pas si c'est très français, Visiter, le ouais. caractère unique qui va faire Ouais. qu'on va être accepté. Si tu fais la même chose que le voisin, tu n'as pas lieu d'être. Si tu apportes quelque chose de différent au patient, à la personne, à l'être humain dans le soi, au monde de la santé, dans ce cas-là, tu as lieu de pérenniser, je Ouais. pense. C'est le mot clair en français. Mais donc on peut dire merci à tous ceux qui ont fait le travail avant pour que, effectivement, hein, dire merci, qui ne date pas que de cette dernière génération-là. C'est vrai que c'est la génération, je vais citer que Philippe Florio parce que je connais pas les autres noms, qui par l'AFC ont réussi à avoir les Luc Mesme, Nicolas Destan, toute cette équipe-là, Caroline Lambert, voilà, des gens qu'on oublie, hein. génération d'avant, des gens, surtout des vieux chiropracteurs qui avaient déjà des politiciens dans les cabinets, donc qui montraient l'utilité de la chiropratique, qui avaient déjà aidé des ministres, des premiers ministres, des princes, des gens du monde entier, des personnalités, qui ont fait argument d'autorité, les premières personnes qui ont investi dans l'école pour donner une notoriété, parce que comme on transmettait de l'éducation, il faut pas oublier que ça remonte de très loin, ça remonte jusqu'au premier ajustement. Ouais, Ce touchement là, on doit tout à nos ancêtres et notre histoire qui avance. mais maintenant, il faudrait qu'on sorte de notre mode de survie un petit peu et qu'on s'exprime avec le lobe frontal, qu'on comprenne l'information et Qu'on qu'on rentre dans se... la vie et plus dans la survie, parce que sinon c'est là où on va combattre et on va s'épuiser. Donc maintenant c'est bien qu'il y ait cette nouvelle génération, puisqu'on a vu il y a eu ce mouvement à l'école qui a demandé à retrouver l'ensemble de l'éducation chiropratique. C'est pas parti de vieux bougres avec cheveux grisonnants ou de jeunes un peu fous furieux qui vont dans des séminaires de demander qu'il y ait une philosophie chiropratique, une identité chiropratique et un ensemble de bagages techniques. C'est vraiment une demande massive de plus de 100 étudiants. Je crois qu'ils sont montés à 160 étudiants. Donc c'est vraiment un cadeau. C'est pour vraiment montrer qu'on a besoin de l'ensemble, d'une excellence technique, une excellence scientifique, mais une excellence philosophique et une excellence identitaire dans son unicité, c'est-à-dire pas d'être accepté par les autres, mais ce qui nous a créé et amené au monde et ce qui est fait. Pourquoi les patients ont continué à croire en nous et continuent à croire en nous et pourquoi ils veulent continuer de travailler avec nous. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai écouté Liam Schubert, je crois, une conférence qui était passée dans ton cabinet, qui expliquait qu'il avait voyagé pas mal, qu'il avait discuté avec des hauts dignitaires de plusieurs pays, des hommes politiques, etc. Et il leur demandait pourquoi vous pensez que votre système médical actuel, enfin votre système de santé actuel basé sur le système médical, est en train de se casser la gueule. Et tous leur répondaient, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et lui leur disait, mais est-ce que c'est pas plutôt un problème de philosophie? Et c'est ce qu'on a justement apporté à notre santé et à le système de santé, c'est notre philosophie. Et on a porté aussi de responsabiliser les gens. Aussi, on a redonné le pouvoir aux gens sur leur santé quelque part. C'est important pour moi de redonner le pouvoir, c'est-à-dire de reprendre en charge, de pas être sécurité sociale, donc qui t'assure, donc tu n'es plus responsable de ta santé. Le système, c'est le médecin qui commande, qui te donne la recetta, l'ordonnance, pardon, qui te donne l'ordonnance et que tu vas à la pharmacie, tu ne payes même plus avec les nouveaux systèmes là. Et donc tu n'as plus rien, tu n'es plus responsable de ta santé. De là, tu attends, tu es quand même dans l'attente et tu décharges ta responsabilité. C'est de la faute du médecin si je suis pas en bonne santé. Non, peut-être reviens aux sources. On a responsabilité des patients en leur disant voilà, pense à ce que tu manges, pense à comment tu bouges, pense à comment tu dors, pense à comment tu penses, pense à comment tu respires. Toutes ces choses-là, ça se crée, la santé, elle se crée depuis l'enfance jusqu'à l'âge. On est la résultante de notre histoire. Et d'ailleurs, ça va être d'ailleurs le défi que peuvent avoir tout chiropracteur dans son cabinet, d'avoir des patients qui viennent, qui sont dans un système de santé déresponsabilisé et qui vont projeter leur énervement, leur peur ou leur symptomatologie, leur frustration sur le chiro. Et là où l'étudiant chiro doit justement savoir faire la part des choses.
Sur le chiro, on peut même taper sur, quand tu vois des gens qui commencent à taper sur des médecins antérieurs ou des fautes, tu regardes, moi j'aime toujours leur expliquer quand tu apportes une solution, ils se disent mais heureusement que je vous ai vu, vous pouvez pas imaginer comment c'était. Je dis mais il faut que vous sachiez que vous avez eu la vie de quelqu'un qui a été formé dans un cadre précis et pour lui c'est sa solution de traitement et il ne connaît que ça. Donc tu peux pas remettre en cause, il a été formé comme ça dans ce modèle-là. Je dis maintenant, tu peux leur retourner la faute des fois. Vous savez bien qu'il faut boire tous les jours. Vous ne le faites pas. Vous pouvez pas remettre la faute de médecin si c'est un manque d'hydratation. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'ils reprennent aussi, qu'ils acceptent la responsabilité que leur état de santé il est là. Et il faut accepter, ne pas accepter ni louange ni reproche. Hein. Pour autant, si vous voulez pas avoir de reproche, il faut pas accepter de louange. Parce que le fait qu'ils acceptent leurs responsabilités deviennent maîtres de leur santé, sinon ils en sont victimes. Et ils tombent encore dans ce cercle vicieux. Donc, le seul bémol que je mettrais, c'est que j'aurais aimé que maintenant, avec toute cette information moderne qui circule, tous ces gens qui mangent sans gluten, qui font attention au sucre, qui font attention à l'hydratation, toutes ces choses, que si on soit remis un peu plus en valeur nos histoires du passé, ou avec des Victor Frank qui ont insisté là-dessus, l'acidité avec des Ted Morter, ces gens-là qui ont fait des gags de recherche ou de découverte, qui sont pas assez mis en avant, et on récupère pas cette reconnaissance un petit peu chiropratique, comme maintenant que tu peux avoir des respirations de cohérence cardiaque pour réguler le parasympathique. On ne parle pas que 20 ans en avant, Ted Morter, il était déjà en train d'en parler. D'accord? C'est des choses, des gens, il y a beaucoup de choses qui ont été amenées, le gars, parce qu'on est dans ces découvertes-là, ou même ça a été découvert par quelqu'un d'autre, mais développé dans la santé par des chiros, et on met jamais ça en avant. Et après, certains d'entre nous l'acceptent parce que ça vient d'une autre autorité que la nôtre, que l'autorité chiropratique. J'aimerais qu'on reconnaisse à hauteur de ce qui est les découvertes chiropratiques et qu'on mette en avant l'autorité chiropratique. Après, ce sont des données qui sont récupérées par les autres corps de métier et qui se justement disent c'est nous qui avons découvert, quand on sait très bien que le travail de beaucoup de chiropracteurs est très important. Alors c'est important que ça passe à l'ensemble du monde de la santé, mais que ça reconnaisse l'autorité chiropracteur. L'autre jour, quand on a vu un truc à la télé, que c'était les kinés qui étaient formés à l'occlusion, sur un travail de Jean-Pierre Mersman qui est venu donner des séminaires en France encore avec une collaboration avec les dentistes, c'était complètement anormal. C'est imbérable, c'est encore un truc qui va sauter. Après, on va nous dire que nous, on pique l'occlusion à d'autres professions, alors que toute cette découverte est attribuée à un grand bonhomme en Italie. Voilà. Donc l'avenir de la profession, il va être brillant si on se rattache à notre identité, si on se rattache à nos soutiens, si on exprime l'ensemble de nos traits de caractère et notre spécificité, notre unicité. Mais vu les petits jeunes que je vois en ce moment, voilà, danser, qui travaillent beaucoup, qui sont vraiment dans cette notion d'excellence, je pense qu'on continuera à avoir des résultats excellents dans les cabinets, donc on sera porté vers l'avant par les patients. Pour terminer cette entrevue, qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à ces petits jeunes? Euh, Parce que nous, on est vieux, nous, on est tellement vieux maintenant. Après 9 ans de cabinet, 8 ans de cabinet, on a toute l'expérience du monde. avoir voyagé dans le monde entier, ouvert 360 et vu des millions de places. Et une seule chose qui t'amène chaque jour à être un petit peu meilleur, à pouvoir honorer un peu plus les gens, c'est la discipline. C'est-à-dire avoir accepté que la chiro est plus qu'un job. Donc c'est un style de vie, c'est une passion. Donc ça veut dire que tous les jours, il faut t'entraîner un petit peu sur ta technique, tous les jours avancer un petit peu dans ta philosophie, tous les jours reconnecter avec les faits scientifiques ou les choses qui vont t'avancer à comprendre l'être humain et le mettre en œuvre tous les jours en essayant d'avoir le cœur ouvert le plus souvent possible. C'est-à-dire passer à travers les impôts, les problèmes de couple, les choses, de les transformer, que ce soit le couple, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les parents, toutes les choses du bien pour être vraiment avec les patients à 200%. Entre les patients des patients. Merci Seb, ce fut très instructif. Je suis content qu'on ait été coupé, qu'on ait pu se reprendre cette vidéo ensemble. Merci Jean-Romain. J'espère que les jeunes ne verront pas mon âge comme un défi, mais plutôt un challenge. J'espère que dans 10 ans, ils seront à 300%, ils nous regarderont de haut et qu'ils nous en apprendront beaucoup. J'espère aussi qu'ils nous en apprendront beaucoup comme on n'apprend beaucoup à personne. Voilà. En tout cas, j'embrasse. En tout cas, c'est super d'avoir les deux tableaux de BJ et de Didi derrière. On sent que je crois que j'ai vu durant l'entrevue que BJ a souri Ouais. et que Didi a levé les yeux au ciel. C'est plus que Didier me sourit souvent. Je dis Didier me regarde avec des yeux noirs au cas où je fasse une bêtise. Donc, je crois il est comme ça, il se dit, oh mon Dieu, pourquoi il fait pas Achayo, pourquoi il fait du Eke et tout ça. Bon, ça, passe une bonne journée au service de tes patients. Ça marche. Bon bisous. Ciao.